Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo colo art thérapie présentation d'ouvrage. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ces deux ouvrages édités chez Marabout et confectionnés avec amour et passion par notre amie Barbara Color, qui et je pense on peut le dire un incontournable dans le monde du colo. Alors Barbara a eu la très grande gentillesse de me contacter il y a quelques temps et j'ai été très touchée parce que malheureusement vous savez que depuis quelques années maintenant ça commence. Le colo, je ne le pratique vraiment plus autant que je le veux pour des raisons de santé et je vous en parle dans le peu de vidéos colo que je fais en raison de ma polyarthrite qui fait que des fois pendant plusieurs mois je ne peux pas toucher un crayon. Bon, il n'en demeure pas moins que ce monde de l'art thérapie, ça fait partie de mon identité et je pratique depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et donc j'ai été vraiment très heureuse que Barbara me propose de recevoir ces deux ouvrages. Et je vais vous en parler. Et voilà, ce sont deux petites pépites. Alors ce sont des ouvrages totalement différents, mais très complémentaires. Je remercie aussi les éditions Marabout qui m'ont fait parvenir ces ouvrages. Donc vous voyez, avec les livres, j'ai reçu un petit mot de Barbara et un petit mot de Marabout. Et Marabout, je vous en ai parlé plusieurs fois, ils ont changé leur papier. Alors je crois que c'était en mars ou en avril 2021. Donc maintenant ça fait quelques années. Et alors leurs livres de colo sont le papier est vraiment génial. Et ce livre-là, dans lequel on va pouvoir crayonner, faire des nuanciers, et fait avec le papier de coloriage. Alors celui-ci, non, celui-ci non, de toute façon il n'y a pas trop d'intérêt et il ne me semble pas, mais lui est fait avec le papier de coloriage, donc c'est un papier épais et qui est à la fois lisse, mais qui présente une accroche suffisante pour travailler nos pigments. Et franchement, je vais y revenir après, c'est un bonheur. Au niveau technique aussi, je vais vous en reparler. Donc ce sont des ouvrages, vous voyez, format à peu près A5, ce qui est très bien parce que vous les gardez avec vous sur un coin du bureau, ça prend pas de place. Vous les emportez en voyage, ça prend pas de place. Et ils sont accessibles tant aux débutants qu'aux personnes qui sont confirmées en art thérapie. Alors, je vous en parle avec d'autant plus de plaisir que vous savez que j'ai personnellement un univers créatif qui est assez large. Couture, broderie, colo, art journal, bref. Et en fait, j'aime bien parler de l'ensemble de mes univers. Et il y a quelques temps, j'avais fait un petit peu plus de vidéos colo. Alors d'ailleurs, il y en a pas mal que vous ne retrouverez plus sur ma chaîne parce que par choix, j'ai fait un grand ménage sur la chaîne il y a quelques temps. Ceci dit, il y a des personnes qui ne pratiquaient pas du tout le colo, que je connaissais par le biais de la couture ou de la broderie, et qui se sont mises à l'art thérapie en me disant qu'elles étaient ravies de découvrir ce monde-là. Eh bien, surtout cet ouvrage-là est fait pour vous si vous commencez. Et comme je l'ai dit, il est accessible, très accessible aux débutants, mais aussi aux personnes qui ont l'habitude de colorier depuis quelques temps, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un livre qui est assez synthétique. Vous voyez, il n'est pas très épais, mais il rentre quand même suffisamment dans le détail pour obtenir, je dirais, travailler une technicité qui est assez avancée. Et on a des tutos qui vont... je trouve que la difficulté va crescendo.
mais quelqu'un qui débute, sans avoir vraiment les gestes techniques, peut arriver déjà à faire de très jolies choses. Les tutoriels sont très bien expliqués. Donc, vous voyez, on a le livre des nuanciers qui est plus épais, qui fait 126 pages, me semble-t-il, et lui qui fait à peu près 80 pages. Alors, on va commencer par ce livre des techniques de coloriage. Donc, les deux couvertures sont des couvertures un petit peu peau de pêche qui sont très agréables au toucher. Et alors, ce livre-là, je ne vais pas vous faire un page à page parce que tout simplement, à l'intérieur, il y a des tutoriels. Donc, par respect du travail de Barbara, je vais vous en parler, vous montrer quelques exemples, mais je ne vais pas vous montrer l'entièreté du livre. Donc, c'est un livre de technique de coloriage et vous avez ici le sommaire avec des pastilles de couleurs pour chaque chapitre que vous allez retrouver ici. Voilà, vous allez pouvoir retrouver les codes couleurs pour vous référer au chapitre et c'est, ma foi, très appréciable. Donc, on a comment se lancer, apprendre à faire un fond et un dégradé. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur la base. Placer les ombres et les lumières. Et si on a quelque chose d'un petit peu plus recherché, et j'aime énormément cette partie-là parce que en 2 explications, on va vous montrer comment donner vraiment du relief à votre mise en couleur avec des petites techniques qui sont pas grand chose mais qui vont tout changer. Petite parenthèse, je tourne la vidéo pour la 2e fois parce que la première prise était catastrophique au niveau de ma voix. J'ai une grosse rhino et c'est pénible, donc j'espère que ça vous gênera pas trop, mais j'aimerais là quand même que la vidéo sorte. Alors, 4e chapitre, travailler les détails et les contrastes. Et dernier chapitre, travailler les textures. Donc ici, on est sur des techniques un petit peu plus avancées, mais sincèrement, qui sont très bien expliquées. C'est un bonheur. Ici, vous voyez qu'il y a un QR code. Vous flashez le QR code et vous allez avoir une sorte de grand tableau avec tout un répertoire de couleurs. Ce sont les couleurs qui sont utilisées dans le livre. Alors, vous voyez que c'est un livre, comme j'ai dit, qui n'est pas énorme. Et donc, pour pas rajouter les codes couleurs à chaque fois, tout simplement, vous flashez ici le QR code et vous avez les références par tutoriel. Vous avez toutes les couleurs qui sont données. Voilà. Alors, d'abord, on a ce premier chapitre, comment se lancer. Alors, on nous parle des bienfaits du coloriage pour adultes. Et ça, ma foi, c'est à lire parce que... Alors, moi, l'art-thérapie, c'est vraiment... dans ces périodes où je ne peux pas colorier, je sors mes livres, je les regarde, je les feuillette, je projette, j'imagine des couleurs. Il y a un toucher, il y a une odeur, et ça, j'y reviendrai aussi. Il y a une évasion. Voilà, moi, je sais que l'univers, alors j'ai quelques carbirosanes qui sont moins fifi, mais sinon j'ai un univers très tendre, très doux, très floral, et c'est un monde vraiment très très cosy. Donc il y a plein de raisons qui font que le coloriage, ben, c'est un véritable apaisement, et il ne faut surtout pas que ce soit une source de stress, une compétition, des challenges à tenir. Absolument, il faut prendre ça vraiment uniquement, c'est mon avis et je pense que c'est celui de Barbara aussi, du côté bienfaisant. Donc là on a quelques lignes au niveau des bienfaits du coloriage. Ensuite, on nous explique le choix des couleurs. Là, on rentre un petit peu dans la technicité avec une roue chromatique qu'a dessinée Barbara. Et puis, quelques explications au niveau des couleurs. Voilà, ce que sont les couleurs analogiques, ce que sont les couleurs complémentaires. Je vous laisserai lire tout ça. Ensuite, on a le matériel de coloriage. Alors, si vous voulez vous lancer dans le coloriage, il y a... du matériel à avoir. Alors, Barbara nous parle des crayons de couleur
ça va être la base hein, pour ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et on va avoir ici les crayons écoliers et les crayons de qualité artiste. Alors, ce qu'il y a, il est certain que si vous ne savez pas si le colo va vous plaire, si vous achetez vraiment des crayons en supermarché, vous allez pouvoir vous faire plaisir à griffonner, mais dès que vous allez rechercher un petit peu de technique, ça va être difficile de travailler et donc il se peut que vous vous découragiez. Après, on parle des crayons de qualité artiste. Donc là, ce sont des crayons qui sont très onéreux. Moi, je vois, ça fait plus de 10 ans que je fais du colo. Je peux vous dire que les tarifs ont sacrément augmenté pour toutes les raisons que l'on peut connaître et imaginer. Donc peut-être la bonne solution serait de se rabattre sur des crayons moyenne gamme. Et là, je vous laisserai lire le descriptif de Barbara. Ensuite, voilà, on vous parle des pastels tendres, du fixatif, de l'aquarelle. Vous lisez ça et puis vous faites votre choix. Mais la synthèse au niveau du matériel est très bien faite et très bien expliquée. Ensuite, on a les 10 conseils pour commencer à colorier. Et là, pareil, ce sont de très bons conseils qui se terminent par dédramatiser. Et en effet, il faut prendre ça comme un loisir et non comme une compétition ou comme une source de stress. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Ne pas être trop exigeant. Et ça, vous voyez, c'est que ce que moi, j'apprends à faire aujourd'hui, parce que la réalité fait que je ne peux plus manier mes crayons comme avant. Je change ma façon de pratiquer le colo et j'apprends à relativiser et à faire comme je peux. C'est un travail aussi. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des petites clés qui sont très très importantes. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec apprendre à faire un fond et un dégradé. Ça, je vais pouvoir vous montrer puisque la première des leçons, entre guillemets, ça va être apprendre à contrôler la pression du crayon. Et ça, c'est un impératif. C'est-à-dire que quand on commence à colorier, très souvent, on veut aller vite, on veut que ce soit beau tout de suite, et puis on a tendance à remplir, à griffonner, à appuyer un petit peu trop fort. Mais on se rend vite compte que tout est question la gestuelle est extrêmement importante, la qualité du papier aussi. Et la première des choses, ça va être d'apprendre à gérer la pression du crayon. Et voyez, rien qu'avec un seul crayon de couleur, en gérant la pression, on va pouvoir faire un dégradé qui est très joli. Ensuite, on a les dégradés avec plusieurs couleurs, comment faire son nuancier, la palette de couleurs. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a plein de conseils. Alors là, je vais passer sur les premiers tutos. Hop, et en fait, on va dans les premiers tutos concrets que vous allez trouver, de quoi réaliser ce fond étoilé avec une lune, avec un effet de halo tout autour. Donc ça, vous allez les trouver dans les pages précédentes. Voilà, avec tous les descriptifs. Avec, je vous rappelle, les couleurs que vous pouvez flasher ici avec le QR code. Et voilà, donc, ce que vous pouvez réaliser. Donc, vous allez avoir un tuto particulier pour la lune, un tuto particulier pour les nuages, pour les étoiles, etc. Et c'est très bien fait. Voilà. Donc, ensuite, on va placer les ombres et les lumières. J'adore cette partie-là. C'est très bien fait. Et avec les tutos que nous propose Barbara, avec beaucoup de pédagogie, vous allez pouvoir réaliser ce genre d'illustration avec, vous voyez, des effets d'ombre et de lumière qui sont très jolis, qui donnent une profondeur au coloriage qui est très très appréciable. Voilà, un effet un petit lumineux. Le bocal, travail du verre un petit peu ici, travail au niveau de la fenêtre, tout ça c'est détaillé. Hein. Voilà, donc pareil, tout ça c'est dans les pages précédentes. Ensuite,
vous allez avoir donc cette partie sur travailler les détails et les contrastes et tout un tas de tutoriels qui vont vous permettre de réaliser ce genre d'illustration. Vous avez beaucoup de travail sur les feuilles et les formes de feuilles et ça c'est très appréciable parce que chez Johanna Basford, chez Anna Carlson, chez Maria Troll, chez Emily Lidoloberg, chez n'importe qui, vous allez trouver des feuilles et des fleurs. Alors moi, c'est vraiment mon univers. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est qu'on a un travail sur... Alors, je vais vous montrer ici, vous voyez, des formes de feuilles différentes. Et ça, c'est super, super, super. Donc, vous avez aussi, là, ça n'apparaît pas, mais un travail sur les pierres précieuses. Donc, très, très sympa. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup, c'est ce travail qu'on va vous expliquer sur les ombres portées et qui va faire toute la différence dans votre colo. C'est très simple à réaliser, mais en même temps, si on ne vous l'explique pas, ben voilà, ça, surtout si vous commencez, ça ne va pas venir de vous-même. Donc, les tutos sont super. On va vous apprendre à donner de la profondeur et du relief aux fleurs, aux fruits, avec pareil un travail qui est pas compliqué parce qu'il est très bien expliqué. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment, vraiment, si je trouvais pas que c'était aussi bien fait, je vous l'aurais pas dit, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est à la fois la synthèse et l'efficacité des tutos que vous allez retrouver dans le livre. Voilà. Donc, il y a aussi plusieurs façons de faire des fleurs avec les ombres que vous allez placer. Et ça, c'est pareil, avec plusieurs formes de fleurs et plusieurs formes. Voilà, ça, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable. Bon, je vous en montre peut-être un peu plus que ce qu'il ne faut, mais en même temps, je pense qu'il faut que ce soit peut-être un petit peu plus concret. Alors, au niveau des textures, non. Alors là, il n'y a pas d'image finale, mais je vais vous montrer. On va vous apprendre, voilà, à travailler le bois. Donc, travailler tout ce qui est texture. À travailler l'effet de l'eau. Voilà. Texture, avec des textures spécifiques qui peuvent donner un effet un petit peu brillant aussi. Travailler les cheveux, travailler visage et bouche, et ça c'est trop bien. Les yeux, voilà. Et l'effet, donc les yeux, là vous allez avoir aussi de quoi. Hop, est-ce que ça vient faire le focus? Ça ne veut plus faire le focus, voilà. Donc vous voyez, ouais, c'est vraiment, vraiment un très, très bel ouvrage. Je l'aime beaucoup. Donc Barbara, franchement, bravo. On passe maintenant au carnet de nuances et de coloriage. Donc vous voyez, c'est un beau petit bébé que j'ai commencé à exploiter, que je n'ai pas rempli encore. Je ne me suis pas posée pour le remplir vraiment dans le détail, mais je vais vous en parler. Donc on a un préambule. On a le starter pack. Donc, alors vous allez voir dans ce volume-là, la plupart, ou quasiment tous, je ne sais plus, des titres sont laissés en blanc parce que vous allez pouvoir tester vos crayons, faire des dégradés, faire des essais, pourquoi pas, sur ce papier. Je reviens sur ce papier marabout qui est super. Donc, il y a beaucoup aussi de petits éléments que vous allez pouvoir mettre en couleur. Alors, on nous dit que pour commencer le coloriage et pour commencer ce carnet, il va nous falloir, bien entendu, le carnet, les crayons, la gomme, le taille-crayon, le Posca, une brosse à blush, une bosse. Alors, la brosse à blush, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est ça. Quand on colorie, quand on fait ce nuancier, souvent les crayons poudrent un petit peu. Et voilà, on a la petite brosse qui permet d'enlever les pigments sans les étaler sur la feuille. Et en plus de ça, c'est tout doux, c'est trop mignon. Et c'est, voilà, bon, il faut l'avoir.
Une boisson chaude, un bon café pour moi, une couverture moelleuse. Alors, pour l'instant, on va oublier parce que je vis dans le sud de la France et qu'il fait déjà très chaud. Vous voyez, là, voilà, on est déjà en sans manche, on mange sur la terrasse, donc pour l'instant, non. Mais je tiens à souligner que voilà, on va se préparer une petite ambiance cosy pour remplir nos carnets. Et ça, c'est très appréciable. Et mon animal de compagnie, donc moi, ça va être mes 3 petits chihuahuas pour ma part. Ensuite, donc ce carnet appartient à, on va remplir ici, on remplit ce que l'on aime colorier. Alors, pour ma part, des livres de coloriage, bien entendu, mes propres dessins, certainement pas, parce que je dessine extrêmement mal. L'écolo mystère, j'en ai plusieurs livres. C'est pas, je crois que j'en ai fait un dans ma vie. Personnellement, je les achète pour mes enfants. Je trouve ça joli. L'écolo mystère à ranger, c'est très très joli. Faudrait peut-être que je m'y relance, voilà. Les mandalas, j'en ai fait au début et même quand j'étais enfant d'ailleurs. Les mandalas, j'en faisais beaucoup. Et alors, les 3 livres que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Voilà, ça c'est le genre de question, je ne peux pas y répondre. Parce que j'ai une collection de livres qui est immense, vraiment. J'ose le dire, j'ai plusieurs centaines de livres de colo. Et donc en choisir 3, c'est pas possible. Et combien de coloriages je fais en moyenne par mois, c'est très très aléatoire. Parce que il m'arrive de ne pas colorier ou très très peu pendant plusieurs mois d'affilée. C'est totalement indépendant de ma volonté, donc ben, des fois j'en fais 0, des fois j'en fais 3, 4, 5, mais c'est rare. Voilà. Après, on n'est pas obligé de tout remplir, hein, bien entendu. La wishlist de livres de colo, ça c'est trop bien, parce que là c'est pareil, j'ai pas rempli. Mais je suis assez à jour hein, des nouveautés des illustrateurs et illustratrices que j'aime beaucoup. Alors avant, j'étais encore plus collectionneuse et j'achetais toutes les collections. Là, vous voyez par exemple Kirby Roseanne, le Fairy Tales, je ne l'ai pas pris, il est trop dark pour moi. Je n'ai pas encore pris le livre de Noël d'Anna Carlson parce que, alors je ne sais pas, on ne le trouve pas encore aux éditions Mus. J'espère qu'il sortira aux éditions Mus. Il sortira en Gibbs Smith cet été. Donc j'attends. Personnellement, je préfère attendre et acheter les éditions Mus. Donc ici, dans ma wishlist, je vais mettre le joyeux Noël d'Anna Carlson. Je noterai pareil, mais je pense que je ne vais pas l'avoir avant un certain temps. Il est en précommande. Elle sort un nouveau livre sur Halloween. Je vais mettre aussi, il est actuellement en précommande dans les éditions anglaises, je crois, mais j'espère bien qu'il sortira aux éditions Marabout, le prochain livre de Johanna Basford. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais? Bon, j'ai pas la liste en tête, mais voilà, au fur et à mesure, je vais remplir les livres que je voudrais commander. La wishlist de matériel. Alors, wishlist de matériel, ça va être plutôt des choses à compléter. Parce que j'ai, comme je vous le disais, plus de 10 ans de coloriage. J'ai beaucoup de matériel. Surtout que ben, je pratique, alors pareil, moi maintenant, mais l'aquarelle à côté. Donc, j'ai beaucoup de choses. Les très belles gammes de crayons, je les ai, hormis les Chromaflow, je les ai toutes. Pareil, dans la wishlist, est-ce que je vais mettre les Chromaflow? Je ne sais pas. Des fois, je suis à 2 doigts de les acheter, puis des fois, je me dis non. Donc, je ne sais pas. En revanche, ce que je voudrais ici, c'est compléter ma gamme d'Inktense. Parce que ben là, j'ai rempli mon nuancier et j'ai les 72. Et vous savez peut-être que Inktense a élargi sa gamme à 100 l'an dernier, je crois. Il y a un an ou un peu plus d'un an. Donc, il m'en manque 28. Voilà. Donc, je vais voir. Donc, compléter ma gamme de Chromaflow. Les luminances, pareil, il m'en manque 3 ou 4, je crois.
puisque j'avais les 76 luminance plus la boîte portrait qui est de 20. Donc oui, voilà, il m'en manque, peut-être j'en avais acheté un en plus à l'unité, quoi qu'il en soit. Ça va être plutôt ici la wishlist pour compléter mes gammes. Peut-être de nouvelles, je sais pas, de nouvelles peintures. Bon, on va voir au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, j'ai pas d'impératif ici. La pile à colorier. Alors la pile à colorier, moi je prépare des petites piles à colorier qui sont en lien avec ce qu'on va trouver après, c'est-à-dire avec les défis des colocopines. Donc ici le but c'est de vous faire une petite pile. Vous allez écrire le nom du livre et peut-être le numéro de page, et quand c'est colorié, vous mettez en couleur la tranche. Voilà. Ici, les encours colo. Alors, les encours colo, le but, Barbara l'a expliqué, ce n'est pas de noter tous les encours colo, parce qu'en fait, vous voyez qu'il n'y a que cette double page. Le but, c'est, si vous ne les laissez pas tomber pour toujours, vous notez les encours que vous avez depuis longtemps. Alors, moi, j'en ai plein d'encours depuis longtemps. Et par exemple, vous voyez, pourtant je l'aime beaucoup et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais terminé. Ici, dans mon livre Mandalène de Maria Troll. Alors lui, c'est pareil, je l'avais acheté à sa sortie et en fait, j'avais regretté puisqu'après, il est sorti aux éditions Mus. Bon, j'avais fait il y a longtemps un duo avec mon amie Tiffany. Elle l'a terminé. Le sien est très très beau. Et moi, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas terminé. Si, je sais pourquoi, parce que j'en étais aux cheveux. Et que, ben, voilà, c'était une période compliquée pour moi avec les crayons. Et en fait, j'avais très mal aux mains. Et du coup, j'ai pas... moi, je travaille les cheveux vraiment à l'arraché. Et en fait, je l'ai mis de côté, je n'y suis jamais revenue, ce qui est très dommage. Donc, il faut simplement que je le continue. J'avais travaillé les feuilles dans des tons de bleu nuit, ce que je ne fais jamais, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc lui, vous voyez, c'est un encours qui a au moins 2 ans, ben, c'est dommage. Donc lui, je vais le noter. Voilà, mon mandalène, je vais le faire figurer ici, et puis je cocherai quand je l'aurai terminé. Alors, les livres en cours, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de livres. Et je pense que je vais noter uniquement ce que j'aimerais terminer. Voilà, parce que j'en ai beaucoup. Et les livres à entamer. Alors, dans ma grande collection de livres, nécessairement, il y en a des dizaines qui ne sont pas entamés. Donc, je vais noter les livres que j'aimerais entamer. Parmi eux, il y a pas mal de livres asiatiques qui sont très beaux, avec de belles qualités papier, que j'ai jamais touché. Il y a certains Maria Troll que je n'ai jamais touché. Pareil, des Johanna Basford, le dernier en date que j'ai acheté, je ne l'ai pas commencé. Donc voilà, ceux-là, ce seront des livres... Ah, des Karolina Kubikowska. J'en ai 2 là que j'ai commandé il y a quelques mois, que je n'ai pas entamé. Donc... voilà, ça va être vraiment mes illustratrices phares qu'il faut que je commence. Mes crushs, alors là, ça va être les coups de cœur. Bon, voilà, quand vous avez des coups de cœur dans le mois, on vous propose de remplir. Donc, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, ça, je remplirai au fur et à mesure. Mon livre de l'année, alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi très compliqué. Très compliqué à remplir, c'est-à-dire que vous faites vos colos et en fait, par exemple, moi je vais commencer à remplir de façon objective avec les trackers ce livre-là au mois de mai. Donc je vais pouvoir ici commencer par mai, hein, c'est pas grave, je vais aller de mai à avril. Au mois de mai, je vais remplir... le livre que j'ai préféré, colorier, manipuler, ce que vous voulez. Le livre du mois de juin, juillet, etc. Ensuite, entre mai et juin, je vais sélectionner mon préféré des 2, etc. Jusqu'à avoir le livre préféré de l'année.
Est-ce que je vais pouvoir remplir ça? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne pense pas, mais bon, pourquoi pas. Le matériel préféré, ici, c'est très bien pour avoir une page récapitulative de ce qu'on aime utiliser. Voilà, moi, par exemple, mes incontournables, ce sont les Prisma. Donc, voilà, je sais que j'aime beaucoup leur vibrance, j'aime beaucoup la façon dont ils se mélangent. Alors, la pointe, j'enlèverai peut-être une étoile parce que j'aime les crayons très tendres, mais parfois, c'est un petit peu trop tendre, etc. Donc, voilà, et le nombre de couleurs. Donc, ça, c'est très bien. Design, ils sont vraiment pas super. Donc, ça, c'est bien pour répertorier vos... Alors, vos crayons ou d'ailleurs... même vos peintures, parce qu'on peut avoir des peintures, donc bien sûr il faut adapter, hein, mais des peintures, on peut noter la vibrance, on peut noter aussi la façon de la travailler. Bon, voilà, moi je sais que je vais essayer de noter pas mal de choses différentes ici. Les playlists, donc les vidéos colo préférées. Alors ici, on peut avoir des tutoriels, des vidéos techniques, pourquoi pas des vidéos de colo terminées où on a eu plein de coups de cœur. Donc on peut les référencer ici. Ici, Barbara nous a mis quelques vidéos qu'elle a faites avec des QR codes. Et donc ça c'est très très bien pour les débutants puisqu'on a tuto dégradé spécial débutant, les pastels tendres, comment colorier l'or avec 3 couleurs et comment faire un fond à l'aquarelle sans abîmer vos livres de coloriage. Donc ça, vous pouvez vraiment les visionner, vous flasher et vous regardez ça. Ensuite, les challenges de la communauté, trop bien. Donc là, on a plusieurs pages. Donc voilà, vous pouvez avoir les suivis avec les pages. C'est vraiment super, super. Les défis perso, ça c'est très bien aussi. Alors, colorier une page en suivant un tuto. Alors, un tuto, par exemple, faire, je vous dis n'importe quoi, faire un fond bokeh, bon, d'accord. Mais moi, j'aimerais suivre un tuto complet, c'est-à-dire une mise en page totale. Par exemple, voilà, un Chris Chang. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je n'ai jamais fait. Pourquoi pas? Ça, j'aimerais bien essayer. Colorier une page avec un personnage, oui. Alors moi, je vais insister sur le portrait, puisque je dis tout le temps, il faut que je travaille mes portraits. Mais là, ce serait une façon de coucher ça sur le papier et d'essayer de le réaliser. Jouer avec les sources de lumière, terminer un encours, bon d'accord. Je vais mettre, moi, dans mes défis perso, essayer d'apprivoiser mes Derwent artistes. Voilà, ça fait peut-être au moins 3 ans que j'ai les 120 Derwent artistes. Ils sont tout neufs. Je n'arrive pas à travailler ces crayons. Je pense que je ne suis pas la seule. Vous verrez, j'ai fait un petit grébouillage là, justement, sur le papier marabout. Et ma foi, j'ai été agréablement surprise. Mais, alors, je ne vous dis pas faire un colo en entier. Je ne vous dis pas que mon défi, ça va être de faire en sorte qu'ils deviennent mes crayons préférés. Non, mais au moins les travailler un petit peu, les sortir de leur boîte. Ce serait sympa. Donc ça, pour moi, c'est un vrai défi. Travailler les Derwent Artists. Le tracker quotidien, ça c'est très sympa. Donc moi, je le commencerai au mois de mai. Et donc, on a un petit code couleur que l'on va pouvoir reporter. Même 10 minutes, vous voyez, voilà, vous faites une toute petite partie de coloriage, 30 minutes, plus de 30 minutes, voilà. Après, si vous ne voulez pas quantifier le temps, vous ne mettez pas de couleur, vous mettez toute la même couleur, simplement les jours où vous avez colorié ou ceux où vous n'avez pas colorié. Vous pouvez aussi rajouter plus d'1 heure, plus de 2 heures, pourquoi pas. Et puis, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Le nombre de pages coloriées, donc voilà, ça, vous avez votre tableau récapitulatif et puis le tracker mensuel où vous allez noter le nombre de colos terminés pour chaque mois. Les trackers des livres préférés, ça c'est pas mal du tout et ça va peut-être me booster pourtant les trackers de livres sont des choses très connues, mais je ne m'y tiens pas du tout et c'est vrai que j'ai quelques livres que j'aime beaucoup. Alors là, je crois qu'il y a une 30aine de livres que l'on peut remplir. Donc moi, je vais mettre mes Anna Carlson, mes Johanna Basford, Maria Troll, Kanoko Egusa,
Karolina Kubikowska, Clara Markova, voilà, c'est vrai que j'ai des livres que j'adore et que je veux référencer. Et dans chaque livre, en fait, je n'ai pas beaucoup de colos parce que pendant des années, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à colorier dans mes livres. Je scannais et j'imprimais mes colos, donc j'ai déjà plein de colos que j'ai offerts et plein de colos que j'ai réalisés, mais pas dans les livres. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est un tracker qui est très sympa. Il y a quand même de quoi faire. Ici, les combos préférés. Donc, vous allez pouvoir noter les combinaisons qui vous plaisent, les combinaisons de couleurs. Alors, avec soit, je vous le dis, parce que moi, je mélange très souvent mes crayons, soit la même gamme de crayons, soit mélanger des gammes de crayons, alors qui présentent des textures et sur un papier qui vont bien aller ensemble, hein, parce que des fois on a des textures de crayons qui sont incompatibles. J'en ai fait l'expérience, c'est pas grave, ça se rattrape, mais bon, voilà. Ce papier est vraiment super pour réaliser ça de façon assez objective et je vais vous en reparler pour les nuanciers. Alors personnellement, les combos de couleurs, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je fais les choses comme elles viennent. Ceci dit, il y a eu des fois où j'ai adoré les combinaisons de couleurs et où je ne les ai pas notées. Là, je reviens puisque je l'ai sous la main, mon Wandalen. Vous voyez, j'adore les combinaisons que j'ai choisies pour ces bleus. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai utilisé. Je pense que si je fouille dans mes carnets de coloriage, je vais retrouver les crayons que j'ai utilisés. Maintenant, le combo couleur, je n'en sais rien du tout. Et voyez, pour le coup, j'aurais bien voulu savoir. Voilà. Donc, si je retrouve, pour le coup, je le noterai. Donc, on a pas mal de feuilles de combo couleurs. Les motifs à colorier. Donc, ici, vous allez retrouver certaines illustrations qui sont dans le livre des techniques. Et vous pourrez, voilà. Et vous pourrez vous exercer ici. D'ailleurs, j'ai vu sur Insta qu'il y a des personnes qui ont, ça y est, hein, qui ont mis en pratique les tutos dans ce livre-là. Et le résultat est super, vraiment. Donc, vous avez des motifs qui sont répétés dans des tailles différentes. Et ça, c'est super. Parce que Barbara le dit bien, si vous commencez par les petits motifs. Parce que ça va être plus facile. Plus on étend les zones, plus c'est compliqué à plus c'est compliqué. Oui, plus ça demande de la technique. Vous voyez, un visage comme ça. Ça y est, au niveau des aplats, on va faire un dégradé après. Mais si vous voulez, c'est quand même... au niveau du geste, ça va être plus compliqué à travailler qu'un visage qui est plus petit. Voilà. On arrive ensuite à la page des nuanciers. Alors, voici quelques nuanciers pré-remplis. J'ai mis les couleurs en suivant l'ordre de rangement dans ma trousse. Vous avez ici aussi un QR code. Et alors, sincèrement, je ne sais plus à quoi renvoie le QR code. Je l'ai flashé avant, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, vous avez le nuancier des prismas. Alors, moi, je ne l'ai pas rempli pour l'instant parce que c'est vrai que les prismas, je les connais par cœur. Ce sont des crayons que j'utilise tout le temps. Donc, je n'ai pas rempli ça en premier. J'ai rempli mes polychromos parce que les polychromos, les prismas et les poly sont des crayons, enfin, ce sont les deux gammes de crayons que j'ai eu en premier avec mes Koh-i-Noor Mondelus. Et donc, je les pratique depuis 10 ans. J'ai eu plusieurs boîtes de Prismacolor. En revanche, mes polychromos, je peux vous dire que, alors oui, ils sont utilisés, mais on dirait que la boîte a 6 mois alors qu'elle a 10 ans. Je les aime, mais j'ai du mal à les utiliser. Donc, je me suis dit, allez, on va ressortir les polychromos. Au moins, ils vont voir le jour, ils vont gratter un peu le papier. Ça va leur faire plaisir. Donc, j'ai refait mon nuancier de polychromos. Et voilà, bon, je les aime, mais
Vous voyez, au niveau de la vibrance, sur ce papier qui est excellent, on a les polychromos. À côté, on a les luminances. Alors, vous, le rendu caméra, vous verrez pas trop, mais je suis désolée, la vibrance n'est quand même pas la même, quoi. Vous voyez, sur les gammes de couleurs. Hein. Voilà. Bon, donc moi, j'ai du mal avec les polychromos. Bon. Les luminances, ah oui, alors il m'en manque quelques-uns, puisque comme je vous disais, je n'ai pas la gamme des 100. J'ai les 76 plus la boîte portrait de 20. Donc il m'en manque, je vais les commander. Donc voilà les luminances. Alors les luminances ne se travaillent pas facilement sur tous les papiers. Voilà, ils peuvent être difficiles à travailler. Il se trouve que sur le papier marabout, c'est magnifique. J'adore travailler les luminances sur le marabout. Ensuite, ici, j'ai les Inktense. Donc, les Inktense, c'est pareil, comme je vous le disais, il manque les 28 couleurs. Alors, ici, j'ai eu un petit souci avec ma couleur bark parce que j'ai pris dans ma boîte comme ça venait et en fait, j'ai inversé l'Indian Ink et le bark. Donc, j'avais pas encore aquarellé. Ici, j'avais mis de l'Indian Ink. J'ai gommé et quand j'ai repassé, le bark ne voulait plus accrocher. Donc, bon, c'est pas très joli, c'est pas grave. Ici, je reviens pour vous le dire parce que c'est intéressant. Moi, j'ai ma gamme des 76. Regardez, je vais vous montrer parce que, alors, moi, j'ai déjà plusieurs nuanciers. Et dans ma boîte d'Inktense, parce que j'aime beaucoup les Inktense, je m'en sers souvent. Donc, plutôt que d'aller sortir les nuanciers, j'ai un nuancier qui est dans ma boîte. Et quand j'ouvre mon coffret, j'ai mon nuancier. Ceci dit, regardez la différence. Alors ici, c'est du papier imprimante, hein, c'est pas du tout du beau papier. Mais la différence du nuancier papier imprimante et le nuancier qu'on obtient sur le papier marabout, ce sont les mêmes crayons. Vous voyez, c'est magnifique. Donc c'est vrai que c'est très agréable à travailler sur ce papier. Pour les 28 couleurs complémentaires, Barbara a fait une vidéo il y a... quand les 28 couleurs sont sorties, donc ça fait très longtemps. Déjà à l'époque, je l'avais regardé en me disant, je vais les commander. Et puis, je ne les ai pas commandés tout de suite. Donc, Barbara fait une excellente vidéo où elle présente les 72 couleurs, j'ai peut-être dit 76 avant, les 72 couleurs, et elle complète en vidéo la gamme avec les 28 nouvelles couleurs, et elle nous fait une sélection. Puisque dans ces 28 couleurs, il y a des couleurs qui sont assez approchantes et notamment très proches des couleurs qui existent déjà. Donc, il me semble qu'elle fait une sélection de 16 couleurs. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Si on ne veut pas commander les 28 couleurs, on peut en commander un petit peu moins. Moi, je verrai. Je ne suis pas encore décidée. Je verrai. Voilà. Mais... je vais compléter mes pastilles incessamment sous peu. Et la vidéo de Barbara là-dessus est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, nous avons les Light Fast. Voilà. Pareil, mes Light Fast, je les sors pas assez. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup, mais que je sors pas assez. Alors moi, j'ai rajouté, je pense qu'il y a 2 teintes. Moi sur mes crayons c'est Flesh Pink, mais il me semble que cette couleur là on peut la trouver sous 2 noms, Flesh Pink ou Pale Peach. J'ai regardé sur les crayons à l'unité, il me semble qu'il y a les 2 noms pour cette couleur là. Moi dans ma boîte c'est Flesh Pink. Bon, c'est pas bien grave, mais je vous le dis, c'est pour ça que je l'ai rajouté à la main. Et voilà, donc là j'aime beaucoup. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai réorganisé mes crayons avec le nuancier de Barbara. J'aime énormément la disposition des couleurs. J'ai réorganisé ma boîte de luminance. Donc du coup, j'avais en fait la boîte des 76 plus la boîte de portrait à côté. Et en fait, grâce à ce nuancier, vous voyez, je trouve que la répartition des couleurs est très harmonieuse.
on a en fait les dégradés qui se font tout seuls, hein. C'est très très bien réparti. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réorganisé ma boîte de 76 et dans la boîte de 20, j'ai mis les dernières couleurs. Voilà, et c'est très bien comme ça. Et j'ai aussi réorganisé ma boîte de Light Fast avec des dégradés de couleurs du coup qui se font tout seuls, puisque ce dégradé est fait par famille, enfin ce rangement est fait par famille de couleurs. Et ça, c'est génial. Donc voilà, j'ai tout réorganisé. Merci Barbara, c'est très 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 appréciable. Vous voyez, voilà, vous avez différents bleus, ben, du coup vous avez les bleus qui vont ensemble, les verts qui vont ensemble, les verts bruns, c'est super. Et ici, vous voyez que j'ai fait une mise en couleur. Alors, c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé, mais c'est griffonné avec mes fameux Derwent Artist. Voilà, bon, ben, qui se travaille pas trop mal sur ce papier-là. Voilà, bon, donc on verra. Ensuite, j'aime beaucoup, nous avons mes nuanciers. Alors là, il y a pas mal de pages de nuanciers. Moi, j'ai noté le nombre de cases, donc 45 ici, 59 ici. Les pages pleines font 63 cases. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir référencer plein de crayons. Moi, j'ai pas mal de gammes que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore référencées. Et voilà, notamment par exemple, j'aime bien, alors pas sur tous les papiers, mais les Maryse. Je les avais en 120 et je les ai eu en 168. Les 168 ne sont pas référencés, je le ferai ici. Mes Marco Tribus, mais j'ai d'autres gammes aussi que je vais référencer ici avec des grosses gammes de crayons. Donc c'est très bien parce qu'on a la place. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, vous voyez, on peut avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que les rectangles sont petits mais pas minuscules. Ça nous permet d'avoir un joli visuel de la pigmentation, du dégradé, et en même temps, si vous voulez, c'est pas immense non plus, donc ça permet d'avoir quand même une vue d'ensemble qui est très appréciable, de pouvoir mettre plein de couleurs sur une même page, et je trouve vraiment que c'est très bien fait. Donc voilà, ensuite, les fiches et avis, donc là, en fait, on va noter les encours, avec le livre, la page, quand est-ce qu'on l'a commencé, quand est-ce qu'on l'a terminé, et donc la note que l'on peut mettre. Des fois, on est très content de certains éléments, des fois, on est déçu par d'autres choses, des fois, on a des catastrophes qu'on essaie de rattraper, bon, et on peut mettre un commentaire. Alors, la partie ici, commentaire, est très intéressante, parce que moi, je fais de plus en plus attention au combo crayon-papier. Et ça, du coup, je pense que ça peut être une partie qui est bien à noter pour justement, dans tel livre, prioriser certaines gammes de crayons. Voilà, ça peut être pas mal. Après, vous pouvez noter plein d'autres choses. Donc là, vous avez vos encours. Ensuite, on a ici les essais couleurs. Donc, vous pouvez vous amuser avec vos gammes de crayons, vos gammes de feutres, vos aquarelles, voilà, vos peintures acryliques, faire des essais de mélange, hein, on peut superposer. Alors, les feutres à alcool, bon, c'est pas du papier pour feutre à alcool, mais on peut essayer, voilà. Moi, je sais que des fois, j'aime bien un combo de feutre à alcool, crayon aquarellable. Bon, c'est un peu improbable, mais ça marche. Donc, voilà, on peut tester plein de choses. Et ensuite, on arrive à la fin avec la table des matières. Et voilà, la dernière page. Donc, je vois que nous en sommes quasiment à 1 heure de vidéo. Vous savez que quand les choses me passionnent, eh bien, écoutez, j'en parle facilement et beaucoup. Donc, encore un immense merci à Barbara, déjà, pour le travail qu'elle a fait. De m'avoir proposé de recevoir ces livres, je suis très contente. Merci à Marabout, ces livres sont super, voilà, vraiment je suis très contente de les avoir. Je vous les conseille bien entendu. Si vous faites partie de ma communauté art du fil ou autre scrap, etc., que le colo vous titille, n'hésitez pas, lancez-vous, testez, vous verrez, c'est super.
jusqu'au prochain épisode. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.